Ok, je viens de me poser sur mon lit, j'ai calé mon oreiller derrière ma tête. Oh, laisse-moi respirer un peu, je suis rentrée il y a 10 minutes. J'étais en ville, j'ai eu mon rendez-vous, je suis rentrée, bus, le chauffeur était fou, conduire jusqu'à vitesse maximum, j'étais là mais stop. Je me dis s'il y a une voiture qui passe à gauche de nous ou à droite, c'est fini, il freine, moi je me prends la vitre, d'essai, enfin j'ai pas aimé. Vraiment, mettez des ceintures de sécurité quand vous voyez que le chauffeur est fou en fait. Nous on est là, on rentre dans le bus, je paye mon abonnement, je valide ma carte et je risque ma vie? Non, je suis pas d'accord. Mais avant de m'énerver, on se calme, il est 12h45. On est le 22 septembre, c'est un lundi, un début de semaine chargé, demain aussi je suis dehors toute la matinée jusqu'à 14h. Let's go. Voilà, je suis en train de m'étouffer avec mes écouteurs. Parce que oui, même en 2025 et jusqu'à ma mort, je porterai des écouteurs filaires. Vous ne m'aurez pas, tout le monde autour de moi. AirPods, casque sans fil, connexion au Bluetooth, gna gna gna. Mais au final, il y a quoi de mieux qu'un bon truc filaire? Tu prends, tu branches, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de ah, ça c'est déco du Bluetooth, gna gna gna. Et les fesses, hein. La vie elle est pas assez compliquée comme ça. Si, je suis désolée. On a trop de problèmes en fait. Donc je vais juste brancher et ça marchera. Voilà. Et dès que ça marchera plus, on rachète. Ça coûte 10 balles. Voilà, au lieu de vos trucs là, oui, 30 € le et. On n'a pas l'argent, on n'a pas le temps. Faut que je me calme, je m'énerve dès le début de la vidéo, alors qu'en fait tout va bien. Calmons-nous. En vrai, tout va pas si bien, parce que là on part sur une update. Déjà, ce week-end là, samedi, dimanche, que des rêves, des cauchemars qui m'ont hanté. C'est-à-dire que je vais pas bien, hein. Ça c'est un fait, je ne vais pas bien, et l'environnement dans lequel je suis ne va pas bien non plus. Donc ça se répertorie, ça se répertoire, ça se répère... Ça... Langue française, langue française... Ça joue sur mes nuits. Et j'ai enchaîné mes 2 nuits de cauchemars. Le premier... Attends, le premier c'est quoi? Le premier, genre je suis chez moi, il y a une tension bizarre, ma soeur, ma mère, l'autre qui s'énerve, gna gna gna. Elle veut nous taper, du coup nous on la repousse, et elle fait genre elle s'est évanouie, je sais pas quoi, on se casse, puis elle revient, ma soeur qui veut appeler la police pour dire oui comme ça si on meurt ils auront une piste, je sais pas quoi, vraiment très dark hein, j'aurais dû mettre un trigger warning, mais et puis l'autre qui arrive, qui nous saute dessus, appelle pas la police. Je me réveille d'un coup, j'ai le sang qui monte, j'ai envie de me battre alors qu'il est 3h du matin. Enfin, j'ai pas aimé. Samedi soir, enfin dimanche matin du coup, avec mon rêve du samedi soir, j'ai pas aimé. Je me suis levée, j'étais énervée. J'étais pas bien, j'étais là, mais comment je peux rêver de ça? Je me rêve que je me fais tabasser, que ma soeur appelle la police, et qu'au final ma mère vienne tabasser ma soeur parce qu'elle a voulu appeler la police. Et... Mais bref. C'est ça qui se passe. Je me dis, bon, dimanche soir sera mieux, j'aurai une nuit paisible et tout, parce qu'en plus je devais me lever tôt pour aujourd'hui. Et je fais encore la même chose, enfin pas la même chose, mais un autre cauchemar où en gros, je suis dans les transports en commun, je sais pas trop où je vais, je suis avec des gens et tout, un peu en mode sortie scolaire, etc. Oh, d'un coup, on m'apprend que ma mère est morte, et moi je suis pas en mode oh non! Je suis en mode oh non, parce que faut que je trouve un plan B, tu vois, genre ma soeur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'amène chez des gens? Est-ce qu'ils vont venir la prendre? Parce qu'elle est mineure, tu vois? Moi, où est-ce que je vais? Enfin, tu vois, j'étais en mode qu'est-ce que le futur en fait? Voilà, elle est morte, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? Et en fait, je rentre chez moi et je rassure ma soeur et je suis en mode t'inquiète, on va trouver un plan et tout, parce que vraiment j'avais pris ça il y a 1 heure, etc. Et puis en fait, on remarque qu'il y a quelqu'un dans la maison et on se dit mais qu'est pas ça? Qui êtes-vous? Et en fait, c'est ma daronne qui était pas morte, mais qui avait juste, des rails de train lui avaient coupé, enfin, les rails de train. En gros, elle s'était coupé les jambes. Genre, elle est tombée sur un passage de métro, je sais pas quoi, et ça lui a sectionné les jambes. Et elle avait des jambes, tu sais, genre bioniques, de robot et tout. J'étais là, mais hein, quoi? Des nuits mouvementées, voilà. Après, on se donne pourquoi je dors pas bien la nuit, pourquoi mon sommeil n'est jamais réparateur, voilà. Parce que dans mes rêves, dans mes cauchemars, c'est des aventures, je suis sous pression. Même dans mes rêves, je stresse. Est-ce que vous vous rendez compte? Je peux même pas être tranquille, dormir un peu, faire des rêves où je suis sur un nuage, un peu comme tout le monde, non. Voilà, toujours je suis poursuivie, on veut ma peau, je suis pas bien. C'est fou quand même, non? C'est fou, je peux pas rire dans mes rêves, je peux pas être heureuse. Mon Dieu! Ah mon Dieu, mais un week-end, j'ai pas aimé. Les nuits de mon week-end, là, j'ai pas aimé. Franchement, autant vendredi soir, j'ai terminé Blue Lock,
parce que j'avais commencé la saison 1, j'ai bien aimé, et je voulais savoir la fin avec la saison 2, même si je m'étais fait spoil de partout sur Insta avec les scans, les edits et tout, mais j'ai quand même regardé. Et au début, je me dis, enfin, j'étais là du coup à la saison 2, épisode 7, et je me dis, ouais, l'animé il est court, tu vois, donc peut-être il y a encore peut-être 10, 11 épisodes. Donc je suis à l'épisode 7 et il me reste encore 7 épisodes, donc jusqu'à l'épisode 14. Et j'étais en mode, waouh. Parce que j'ai peut-être commencé à 21h à regarder à continuer l'animé. À 21h, et j'étais en mode, mais attendez. En ce moment, moi, max du max, à 22h, je suis dans mon lit, yeux fermés, coma. Comment ça, il est 21h et j'ai 7 épisodes à regarder? Ça va pas être possible. J'ai tout regardé. C'était super. J'étais dans mon lit, essayez de pas trop faire de bruit, etc. J'étais trop contente. J'étais là, ouais, vas-y, dis-leur. Star et tout. Incroyable. Mais je me suis couchée à 23h, quoi. J'ai pas aimé me coucher si tard. J'avais mal à la tête. J'étais là, ouais, c'est fini. Faut me laisser tranquille, hein. En fait, moi, faut que je vois qu'il y a... Hey! Quand c'est pas les voitures, les motos, c'est les gens qui freinent en vélo, là. Vous êtes malades, vous. À l'aise, hein. Déjà que j'ai les lycéens qui passent et repassent devant chez moi pour aller à Lidl d'à côté, là. Je peux plus, en fait. Un peu de calme, un peu de sérénité, je vous en supplie. Sinon, écoutez, on vit, hein. Voilà, j'ai acheté un nouveau pantalon à Kaby. Un peu jog, un peu large et tout. Je porte que ça. Vraiment, ça fait genre peut-être 2 semaines que je porte les mêmes vêtements. Entre-temps, il y a des machines, calmez-vous. Que je porte les mêmes vêtements, je suis en full noir, petites lunettes, j'attache mes cheveux, je fais un chignon moins serré, voilà, je desserre un peu parce que je commence à avoir mal au crâne. Petit trait d'eyeliner, mint, voilà, les mêmes boucles d'oreilles depuis 2 ans, enfin... Mimi, quoi. Et je pense que j'ai un problème. Est-ce que vous voyez là, comment ça s'appelle? Dysmorphobia. Dysmorphobia. Parlons français. La dysmorphobie. La... Pourquoi j'ai pas le mot? Mais en gros, les gens qui voient pas leur corps comme il est, genre par exemple les anciennes personnes grosses, obèses, je sais pas quoi, maintenant qui ont perdu du poids, se voient toujours obèses. Ou à l'inverse, enfin c'est pas à l'inverse, c'est un peu le même cas, mais les personnes qui sont minces, de corpulence normale on va dire, mais qui se pensent dans leur tête énorme, etc. Parce que problème, TCA, l'entourage, les gens qui disent que... Ah... Sauf que moi je pense que j'ai le problème à l'inverse, c'est-à-dire que je suis énorme mais je me crois plus skinny que je suis. On est d'accord que c'est un problème, c'est pas que c'est pas bien, mais genre l'estime de moi quoi, que je me calme en fait. En fait, je pense que j'ai trop l'habitude de me voir, et comme pour moi, bon alors, je suis énorme, hein. Je suis pas énorme, je suis grande et je prends de la place. Tu mets une meuf skinny à côté de moi, évidemment qu'elle paraît minuscule et toute fragile. Moi je suis un bout de bois, tu vois, un tronc de bois. Non, je suis un tronc d'arbre, elle c'est une branche. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment on doit comparer, tu vois. J'ai quand même des épaules et tout, enfin, I'm here, tu vois. Sauf que, en fait, j'ai trop l'habitude de me voir déjà moi, seule, sans comparaison à côté de moi, dans le miroir et tout. Et, en plus, dans ma tête, je suis en mode, franchement, il y a pire que moi. Si vous croyez que vos remarques de ouais, t'es grosse, gna gna gna, regarde ton ventre, tes seins, tes cuisses, ton je sais pas quoi, si vous croyez que c'est ça qui va m'atteindre, excusez-moi, hein, mais la phrase de il y a pire, c'est réel en fait. Il y a pire, et il y a pire que moi. Donc, tant que j'aurai pas, je suis désolée, le gras de mon ventre qui tombe à même le sol, que... Ah, pardon. Que je peux continuer à marcher, à faire mes lacets tranquille, vous m'aurez pas en fait. Vous m'aurez pas avec vos remarques de oui, bien regarde-toi, et je me regarde tous les jours. Et donc, y a quoi? Sauf que du coup maintenant, quand je me vois dans certains miroirs, certains angles, je me dis ah, tranquille, franchement ça passe. Je sais que je suis énorme, mais franchement, il aurait pu y avoir pire, tu vois. Et après quand je me vois dans d'autres angles, par exemple, vous voyez dans le bus quand t'es assis devant, et genre à côté du chauffeur, en haut, il y a une sorte de miroir rond, genre pour que le chauffeur puisse voir un peu derrière, tu vois. Mais moi je me regarde là-dedans. Sauf que je vois en fait que la place sur laquelle je me suis assise, vraiment je prends tout l'espace. Tu vois, il y a des gens quand ils s'assoient sur une chaise ou un siège, je sais pas quoi, tu sais, ils prennent un peu de place, il reste un peu de place sur les côtés, genre ils peuvent se mettre dans des positions bizarres et tout. Moi je m'assois, je prends tout l'espace de la place, ok? Épaules, fesses, cuisses, je prends tout. Et donc je me vois dans ce miroir et je me dis, oula, quand même! C'est waouh! Je suis une boule, quoi. Et en fait, voilà, c'est un mélange de... Autant, des fois, je me vois dans un miroir, je me dis, mais attendez, mais je fais 400 kilos, en fait. Et autant, d'un autre côté, je suis en mode, mims! Franchement, Balé Ali, enfin... Regardez-moi ça, attendez, franchement, si je devais changer un truc à mon corps, c'est vraiment mes seins. De toute façon, ça, je l'ai déjà dit, il y a longtemps, mais mes seins.
Mon bide, rien à branler. Mes cuisses, rien à branler. Mon cul, je m'en fous. Le gras sous mes bras qui bouge, je m'en branle. Ça me passe au-dessus de la tête. Moi, vous m'enlevez mes seins, c'est tout. Donc qu'on vienne me voir, me dire, oui, mais regarde, t'es énorme. Je sais. Et donc, je ne cours pas, je ne saute pas. J'ai pas de problème. J'ai mal au dos, c'est tout. Je suis essoufflée un peu plus que la normale quand je monte 2-3 étages. Oui, c'est un fait. Mais vous m'excuserez, tant que je serai pas essoufflée parce que j'ai marché 100 mètres, tant que je serai pas, je sais pas, que j'aurai pas, je sais pas, comment on sait qu'on est gros, quoi. Je sais pas. Enfin, tant que j'aurai pas des problèmes de santé liés à ça et tout, genre explicite, en mode apnée du sommeil ou, je sais pas, trop de gras dans le cou qui m'empêche de respirer, j'en sais rien, j'en sais rien. Parce que justement, je suis pas à ce stade-là. Donc comment voulez-vous... Enfin, est-ce que c'est bizarre d'avoir justement un truc de dysmorphobie? J'ai toujours pas le mot. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être je suis un génie, peut-être je suis conne, on sait pas. Mais je vous jure que quand je me vois dans des miroirs, il y a des moments où je suis en mode, franchement, mims, carré et tout, voilà quoi. Il y a d'autres moments où je suis en mode, ouh, ah oui, quand même. Mais franchement, j'ai l'habitude quoi. Enfin, ça fait des années que j'ai pris beaucoup de poids, etc. Je connais mon double menton, enfin, on rit quoi. Donc pourquoi je serais en mode oh non, je suis grosse, je peux pas mettre. Non, je suis désolée, il y a des outfits, on voit mon bide, on voit mes grosses cuisses, enfin je veux dire. Attendez, on va tous mourir et vous croyez que je passais ma vie à mettre des gros pulls jusqu'à. Ça c'était avant, hein. Ça c'était avant, hein. J'ai 21 ans, j'ai plus le temps de commencer à cacher mon corps. Oui, parce que les gens vont dire. Les gens vont dire quoi qu'il se passe. Les gens vont dire quoi qu'il se passe. Vous allez me laisser tranquille. Je suis déjà ma pire ennemie. D'accord? Je me critique moi-même. Il faudrait en plus que je vous écoute, vous, pour aller encore plus mal. Oh, certainement pas. N'importe quoi. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, faut en plus que j'écoute les autres. Surtout sur ce point-là. Écoutez, j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ai bien parlé là, j'ai bien crié et tout. Attendez, je me calme un peu. J'ai beaucoup blablaté là, j'ai bien articulé, j'ai tout donné, donc il faut que je me repose un peu là. En fait, je suis pas encore tombée malade. Parce qu'il commence un peu à faire froid, 15 degrés le matin et tout. Moi j'adore, hein. Ce matin, je suis sortie, il faisait un peu soleil, mais il faisait froid. J'étais en petit pull. J'étais en mode là, une petite écharpe, et je suis bien, quoi. Je suis calée. J'adore ce qui se passe. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Là, c'est vraiment fin de l'été, on n'en parle plus, il fait froid. Pourtant, il y a 2-3 jours, il faisait 30 degrés. Enfin, bref. Je suis contente. Ça, c'est l'hiver que j'aime, quoi. J'ai racheté une couette, un double duvet. Donc, en gros, genre, en fait, j'ai 2 couettes et je peux les. Comment on dit? Pas les scotcher, les clips entre elles, comme ça fait une double couette. Oh, je suis un génie. Oh putain. Franchement, si j'avais pas tous mes cauchemars bizarres qui me venaient me faire chier, je ferais des nuits, mais incroyable. J'ai mon petit oreiller là. Je me suis habituée à mon oreiller de 25 cm3 là. Je me suis habituée. J'ai pas des gros oreillers là, j'ai un tout petit qui fait vraiment ma tête. Mais je me suis habituée. J'ai ma grosse couette, je suis heureuse, il fait froid la nuit. Il fait pas froid, on n'est pas encore au stade où je mets des grosses chaussettes, je dors en pull, j'ai la couette qui m'arrive à la joue. On n'est pas encore à ce stade-là, mais on s'en approche, et c'est tout ce que j'aime. Ah, quel bonheur. Sinon, écoutez, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense pas du tout. Mais, bon, ça vous savez que j'écris, mais j'ai pour projet, qui va sans doute se finir quand j'aurai 45 ans, hein, mais j'ai pour projet d'écrire un livre. Et là, en fait, je me suis rendu compte, c'est pas de la fantaisie, mais c'est en mode... en fait, je dois créer une société. Genre un autre type de société qui pourrait ressembler à la nôtre, mais avec des règles différentes. C'est insupportable. C'est long, c'est compliqué. Je dois lire des articles sur qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qui la caractérise, etc. Les différents types de sociétés au cours de l'histoire. J'en plus. C'est bien, parce que j'adore créer, imaginer, etc. Mais... Fou! Faut mettre des mots là-dessus, hein. C'est compliqué, vous savez. C'est compliqué. La semaine dernière, j'ai passé peut-être 3 jours. J'abuse. Mais je suis allée 3 fois à la bibliothèque, l'après-midi et tout, pour bosser sur ça. Parce que, soit je m'occupe de créer justement l'environnement, etc., la société dans laquelle ils vivent, les personnages et tout. Soit, pour me détendre et être moins stressée, je fais genre des fiches de personnages, quoi.
où genre je fais des questions et c'est mes personnages qui répondent et tout. J'en ai 3 principaux. Ça j'adore, c'est fun, j'adore créer des gens. Créer des gens. Oula, alors, on va se calmer, on va faire la phrase. J'adore créer des personnages, là n'est pas le souci. Mais c'est long! C'est long et c'est dur, moi tout ce que je veux c'est écrire l'histoire. Moi ce que j'adore dans écrire, c'est les dialogues. Oh, j'adore les dialogues. Ah oui, alors écoutez, dans ma Wattpad phase, les dialogues c'était toute ma vie. J'adore les dialogues. Franchement, quand il faut décrire des trucs, ça me fait un peu chier. D'écrire une pièce, un endroit, le physique de quelqu'un. C'est sympa, mais je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est les dialogues. Je mets mon petit tiré, j'ouvre les guillemets, et des belles phrases, des beaux mots, point de suspension, et on reprend, et oh là là. Oh! Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'écriture. Mais bon. En vrai, j'ai un début, genre j'ai un premier chapitre, mais c'est un premier jet, tu vois, c'est pas encore... je pense même pas que ce sera le... Enfin, qu'il va rester comme tel, quoi. Là, on est vraiment au tout début, en mode, on met les idées, on crée l'environnement, on a déjà les personnages. J'en ai... Attends, j'ai mes 3 personnages principaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai peut-être une dizaine de personnages. Ah, 11 personnages à peu près. Donc 3 principaux, 2 secondaires et 3 secondaires, pardon. Et le reste secondaire. Je commence à créer l'environnement, la société, etc. J'ai quoi d'autre? Il y a un système de rotation. Bon, je vais pas commencer à tout expliquer, ça va être long. Et je commence à bégayer là, ça va pas le faire. Mais en gros, il y a un système de rotation et en fait, il faut que je le mette en place. Et c'est long. Vraiment, la dernière fois à la bibliothèque, j'étais là en train de faire des graphiques sur mon téléphone. Ok, si on commence à l'an 0 et qu'on va juste... Oh. Parce que genre, ça se fait sur des générations et je suis en train de calculer sur genre 150 ans combien il peut y avoir de générations qui vivent juste... Enfin... Oh! C'était dur. Peut-être ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Vraiment dédiée à ça parce que c'est... Moi-même c'est compliqué. Autant j'arrive à écrire, j'ai vraiment genre 3 fichiers Google Doc. Il y en a un c'est pour les personnages, genre les personnages détaillés, genre physique, ce qu'ils aiment pas, leur personnalité, je sais pas quoi, gna. J'ai un sur l'histoire, donc comment on va se dérouler l'histoire, le livre quoi. Pas encore par chapitre, mais j'ai des gros morceaux, genre ce qui se passe, et après je vais faire par chapitre précisément. Et j'ai mon autre fichier où c'est justement la description de la société, parce que c'est une société qui ressemble à la nôtre, mais qui est plus dystopique. En apparence plus utopique, ouais. En apparence plus utopique, mais en réalité plus dystopique. Et voilà quoi, ça bosse, pas tous les jours, parce que, encore une fois, un environnement pas sain, comment voulez-vous que je sois productive, mais le jour où je suis plus là dans l'environnement que je suis, pas dans la vraie vie, enfin vivre. Le jour où je suis plus ici et que genre je suis dans un espace plus sain, franchement, mais ça va écrire. Oh, ça va écrire. Un ordi, moi, de l'eau, ça part. J'adore, vraiment, faut que je fasse des sessions de, genre je rassemble des gens, on fait des sessions d'écriture. J'adore, ça me ramène dans ma Wattpad phase. C'était bien, j'étais populaire. Populaire, j'abuse. Non mais tu sais quand sur Wattpad quand t'atteins les 1K d'abonnés, c'est que t'es quelqu'un, tu vois. C'est quand même que tes fanfics, tes histoires, il se passe quelque chose. C'est memes, on aime bien. Ah, j'étais très contente, j'étais très heureuse. Je vivais pour les commentaires, vraiment. Je vivais pour les commentaires. Les votes, c'est sympa et tout, hein. Mais les commentaires, je vivais que pour ça. J'étais là, oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je répondrai, d'accord, je comprends et tout. Ah. Que de bons moments. J'aimais trop. Vraiment, fallait me voir. Peut-être collège. Lycée, je pense que c'était moins fréquent, mais au collège, oh là, je réussi à parler. Au collège, c'est là que je donnais tout. Fin collège. Et la star que j'étais sur Wattpad. Pardon, hein. Pardon. Pardon. Ah. Je crois que c'est tout, hein. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Non. J'ai acheté des biscuits. Oh, l'info de fou. Et c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Comment ça s'appelle les biscuits? J'ai oublié le nom. C'est des biscuits anglais, là. Vraiment, les gens disent que c'est des biscuits de vieux et tout. Moi, j'adore. Sablé, simple. Il y en a un au chocolat, genre avec du chocolat en dessous. Je trouve ça immonde. Simple, efficace. C'est friable. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Sablé, y a rien de plus simple. J'adore. Quel bonheur. Les gens sont en mode oui.
Il me faut des gâteaux avec beaucoup de sucre, chocolat, fraises, de la ganache, je sais pas quoi. Non. Gâteau sablé, simple, efficace, on dit les termes. Ah c'est bon, j'ai trouvé. McVitie's. McVitie's. Avec le garde anglais là. Oh j'adore. Qu'est-ce que c'est bon! Je me régale, putain. Non mais j'aimais trop ça. Depuis longtemps en plus, hein. Franchement, je suis trop vieille pour les gâteaux. Ouais, les petits biscuits avec du chocolat. Je suis trop vieille pour ça. Oh, ça m'écoeure, une envie de vomir. Oh. Alors que McVitie's. Mange 4. 4 c'est bon, je suis refaite. Oh quel bonheur. Écoutez, j'ai trop parlé. Non, c'est pas que j'ai trop parlé, c'est que surtout que j'ai soif en fait. Non, c'est bon, hein. Je crois que c'est plus rien à vous dire. Genre, demain j'ai des rendez-vous. Je pars. Pardon, j'ai coupé un roux au montage. Ah, il pue! Ah! Qu'est-ce que j'ai bouffé? J'ai même pas déjeuné ce matin. Merde. Bon, bah, je pue la merde dans la bouche. Allez, non, d'abord j'ai mes rendez-vous. Je partirai un peu avant 8h. Oula, un peu avant 9h. Et voilà quoi. En vrai, ça va. Là, maintenant, ça va. J'ai été dans pire situation. Franchement, croisons les doigts. Bonheur, amour, paix, sérénité, aisance, équilibre. Que des mots-clés. Allez. Des gros bisous, il fait soleil, on profite. On est lundi, on se donne ce qu'on peut, ce qu'on veut. Écoutez, à bientôt, hein. Pour des good vibes, on espère, voilà. Pas moi arrivé en train de pleurer, non mais la vie est nulle, voilà. Non, on espère, on croise les doigts. On croise les doigts, oui. Oui, oui. Ah, c'est dur de parler, hein. J'ai pas les capacités, moi. J'ai pas les capacités. Je suis là, ouais, je sais lire et tout. Pas tant, hein. Pas tant, hein. Oh là là. Bon allez, je m'arrête là, j'ai soif. Des bisous, à bientôt. C'est tout, j'allais dire un autre truc mais j'ai oublié. Bye bye.